Nouveau numéro de l'entretien du jour, mesdames et messieurs. Nous voici encore à parler de sujets divers. Aujourd'hui, nous allons parler entomologie. Voilà, vous allez vous demander de quoi encore est-ce qu'il s'agit. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Pour en parler avec nous, nous avons Dr Sandrine Bayendi. Elle est du Gabon, elle est entomologiste, elle est chercheure et surtout chargée de la recherche au CAMES, avec elle nous allons parler de la protection des végétaux. Alors, docteur Sandrine, ravie de vous avoir sur Sika Télévision. Bonsoir, merci. Voilà, alors avec vous, comme je le disais à l'entame, nous allons parler protection des végétaux, plus précisément de la diversité des pucerons ravageurs, des cultures maraîchères. Voilà, vous avez d'ailleurs mené dans ce sens-là une étude à Libreville, au Gabon. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à orienter votre recherche sur les pucerons ravageurs? Merci beaucoup, madame. Et effectivement, je vais recadrer, resituer un peu ce que c'est que l'entomologie. L'entomologie, c'est une science qui étudie les insectes. Et nous, dans notre cas, comme nous travaillons dans un institut de recherche agronomique et forestière, nous travaillons sur les insectes qui sont ravageurs des plantes cultivées. Et donc pour cela, pourquoi les pucerons? Effectivement, les pucerons qui sont des tout petits insectes dont la taille varie de 2 à 5 mm sont des insectes assez particuliers parce que ils se nourrissent des plantes cultivées et pour cela, ils ont leur petit organe buccal, on va dire leur petite bouche, qui permet de s'alimenter. Donc en piquant la feuille, ils retirent la sève. Mais vu leur taille, quand ils sont nombreux, ils piquent tellement les feuilles que il cause des effets sur la plante, c'est-à-dire que la plante réagit par des recroquevillements, par des décolorations et ces insectes non seulement causent ce genre de dégâts, mais peuvent aussi causer d'autres dégâts tels que la transmission des maladies virales, donc les viroses, mais juste au niveau des plantes, qui ne n'atteignent pas les... Qui ne contaminent pas les non, êtres humains. Qui ne contaminent Voilà. pas les êtres humains. Même avec la consommation de ces feuilles. Il n'y a pas de souci, ils ne contaminent pas les êtres humains. Et l'autre aspect, c'est que ces insectes peuvent produire une substance sucrée qui est peut-être parfois attirée par des fourmis, dont les fourmis se nourrissent. Mais cette substance aussi, sur cette substance, il y a un champignon qui se développe dessus. Et en se développant, il recouvre la feuille d'une substance noire. Donc, ce qui fait que la plante ne peut plus se développer convenablement. Pourquoi on est arrivé à cette étude? C'est tout simplement parce qu'on a constaté qu'au niveau des périmètres maraîchers, les producteurs utilisent très souvent plusieurs pesticides et pour cela, ils n'utilisent pas des vêtements adaptés. Donc, nous avons d'abord fait une étude préliminaire pour voir exactement ce qui dérangeait. Parce que pour pouvoir lutter contre quelque chose, il faut savoir ce qu'il y a. Donc on a discuté avec des maraîchers, des producteurs, pour savoir ce qui les dérangeait. Ils ont dit non, nous, ce sont des petits insectes comme ils sont de couleurs différentes, qui peuvent être noirs, bruns. Donc ce sont des petits insectes qui nous dérangent. Et puis par rapport à cela, on a mené des investigations, on a mis des pièges, on a regardé sur les feuilles et on a pu identifier une dizaine d'espèces de pucerons qui sont inféodés aux plantes cultivées. Et au niveau du Gabon, dans les périmètres maraîchers de Libreville, c'est plus la marante qui est la plante, chez nous on appelle le folon. Voilà, la plante la plus prisée. Et cette plante ne met pas longtemps sur le sol. En moins d'un mois, elle est disponible. Donc, il faut vraiment tout faire pour limiter l'utilisation de pesticides parce qu'on sait qu'il y a certains qui ont un délai très, très court en fait. C'est-à-dire que pour certains produits, quand on les utilise, il faut attendre peut-être 15 jours. Un temps de rémanence. Voilà, avant de consommer, voilà, de couper et de vendre et de consommer. Donc si on les consomme avant, il peut y avoir une incidence sur la santé. Donc par rapport à cela, on a identifié une principale espèce qui est inféodée à la marante. Et cette espèce est Aphis crassivora. Et cette étude a permis de révéler que c'était la première signalisation. En fait, c'est la première fois qu'on voit cet insecte sur la marante au Gabon. Ok, super. Voilà. Alors justement,
On aimerait bien savoir, dommage, si on était au laboratoire, on verrait à quoi ressemble un puceron. Voilà, à quoi est-ce que ça ressemble et est-ce qu'il y en a plusieurs variétés? Oui, merci beaucoup. En fait, des pucerons, ce sont, comme je disais, des petits insectes, tout petits, on dira peut-être à la taille d'un pouls sur les cheveux, voilà. Et il y a près de 400 espèces de pucerons. En fait, c'est dit 4 espèces différentes. Mais ceux qui sont inféodés aux cultures, il y a une centaine. Donc, ils sont de couleurs différentes. Ils peuvent être verts, ils peuvent être noirs, ils peuvent être orange. Donc, voilà, ça dépend Mais qu'est-ce qui peut déterminer leur envahissement? C'est-à-dire à supposer qu'il y a du maraîchage quelque part qui était jusqu'à un certain moment sain, tranquille. À partir du moment où ces pucerons l'envahissent, est-ce qu'on peut déterminer l'élément déclencheur de leur arrivée? En fait, dans ce cas, on peut dire que, en fait, ils ont cette facilité Ou bien de il y a des pouvoir se déplacer très rapidement. Et comme on est en saison équatoriale, on ne va pas dire qu'on a des hivers. Donc, en fait, c'est le beau temps tout le temps. Et ils se déplacent en fonction de leurs besoins, là où il y a les bons produits. Donc, quand il y a des belles feuilles, ils peuvent rester là et ils ont la facilité de se multiplier très rapidement. Et ils ont aussi une autre possibilité. En fait, ils peuvent se reproduire d'eux-mêmes. Donc, on n'a pas besoin, enfin, qu'il y ait un mâle et une femelle, ils peuvent se reproduire. Donc, ils se reproduisent vraiment très, très vite. Donc, C'est ça. Alors, voilà, en dehors de la marelle, c'est ça, hein? l'amarante. De la marante, Le en dehors. folon. Voilà, le folon. En dehors de le folon, voilà. Quelles sont les autres espèces maraîchères qui sont exposées à ces pucerons-là? Ok, ben, on peut en trouver sur le chou. On peut en trouver sur la tomate, quelquefois sur la salade, la laitue ou la baselle aussi quelquefois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui sont très polyphages. Ça veut dire que même si on les trouve sur l'amarante, on peut les retrouver sur une autre plante voisine, selon les conditions. Et Donc, selon je veux dire, l'environnement, la oui, proximité. oui, c'est Voilà, ça. Oui. justement. Alors jusque-là, si on comprend bien, pour faire face à ces ravageurs, alors les maraîchers s'adonnent à la lutte chimique généralement. Oui. Mais est-ce que les résultats sont atteints avec la lutte chimique? En fait, ce qui est avec la lutte chimique, c'est qu'il y a plusieurs produits possibles. Ce qui est bien, ce serait de varier l'utilisation des produits. Parce que quand on utilise, pour la même matière active, c'est-à-dire le principe actif d'un produit, si on l'utilise tout le temps, ces insectes vont développer une résistance. Donc, il faut changer tout le temps, de temps en temps, de produit. Ce qui est sûr, c'est que pour améliorer la qualité, je ne dirais pas que la lutte chimique n'est pas vraiment la bonne, mais il faut limiter en fait l'utilisation parce que jusqu'à présent, c'est la meilleure technique qui permet de réduire quand même un bon nombre. Donc l'idéal, ce serait de combiner plusieurs méthodes et afin de pouvoir réduire, pas vraiment totalement arrêter, mais de réduire l'utilisation de pesticides au lieu de le faire systématiquement. C'est-à-dire quand on a une culture, au lieu de le faire peut-être 2 ou 3 fois, essayer de le faire une fois. Et puis quand on met en place des cultures, on peut associer, c'est-à-dire qu'on va mettre la marante, on va mettre la tomate, on va mettre le basilic, ne pas faire juste de la marante. Et avec cette manque de diversité, on a plus de chances d'avoir plusieurs attaques en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de dire que la lutte biologique n'a pas, on n'a pas d'espoir avec la lutte biologique face à ces ravageurs? Non, je ne dirais pas qu'on n'a pas d'espoir, mais le problème avec la biologie, c'est que c'est le vivant. C'est vraiment très difficile d'arriver à contrôler. C'est vrai qu'il y a des pesticides qui sont faits à partir de, je dirais... plantes répulsives. Voilà. Mais il faut vraiment continuer à faire des études pour pouvoir arriver à avoir des produits qui tiennent dans le temps. C'est pas de faire un produit qui, après 1 ou 2 ans, on va se rendre compte qu'il n'est plus efficace. Donc, il faut vraiment qu'on continue dans la recherche pour pouvoir proposer une large gamme de produits à nos exploitants qui pourraient avoir des bonnes productions et
avoir une meilleure rentabilité. C'est ça, mais au niveau du Gabon, est-ce que au niveau de la recherche, on s'adonne beaucoup plus? Est-ce qu'on pense à l'agriculture ou aux cultures biologiques? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'on y pense dans nos laboratoires? Je dirais que oui, mais Plus ou moins. plus ou moins, en fait, le problème des chercheurs et de la recherche, c'est toujours le financement, en fait. On peut avoir toutes les meilleures idées du monde, des laboratoires, mais pour avoir des bons résultats, il faut qu'il y ait des moyens qu'on mette à notre disposition pour pouvoir mener cette étude. Parce que pour pouvoir arriver à dire que ce produit est efficace, il faut avoir fait des longues études, plusieurs répétitions et voir à quelle période il faut utiliser ce produit pour pouvoir dire enfin qu'on a trouvé le produit, je dirais pas miracle, mais le bon produit qui va pouvoir remédier à la présence des ravageurs sur les cultures. Sur les cultures. Ouais. Alors, pour tout dire, votre étude, à quoi est-ce que vous pensez que cela va servir une fois qu'elle sera clôturée? Les résultats, quels changements est-ce qu'ils vont apporter aux maraîchers du Gabon et de l'Afrique? Je dirais pas juste mon étude. L'avantage avec la recherche, c'est qu'on a plusieurs collaborations. Donc, on travaille avec des collaborateurs d'autres pays, de l'Afrique ou de l'Europe. Donc, on mettrait en place des stratégies pour pouvoir unir nos travaux afin de produire des méthodes qui s'adapteraient à tout le monde, quoi. Okay. Voilà. Avant de vous laisser partir, dites-nous comment se porte la recherche en général au Gabon. Est-ce une priorité pour les politiques, une priorité pour les chercheurs eux-mêmes? Comment est-ce que vous arrivez jusqu'ici à vous défendre pour financer le peu de recherche que vous faites au Gabon? Je vous remercie. C'est vrai que de plus en plus, on se bat pour que la recherche soit reconnue et on aimerait que nos politiques nous aident dans le sens du financement de nos travaux. C'est vrai qu'on travaille en collaboration avec d'éventuels bailleurs, mais ce serait bien que nos États nous soutiennent dans les différents travaux qu'on mène. Et que, vu que je suis dans un institut de recherche agronomique et forestière, il serait vraiment bien que tout le monde travaille ensemble, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit le ministère de la Recherche, le ministère de la Forêt, pour qu'ensemble, on arrive à des meilleures solutions pour résoudre les problèmes des exploitants et des producteurs au Gabon. En tout cas, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, j'en ai profité au maximum. Ça ne me suffit pas. J'aurais bien envie de poursuivre cet entretien. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci encore une fois, Dr Sandrine Bayandi. Je rappelle, vous êtes entomologiste, vous êtes chercheur et chargé de la recherche au CAMES. Voilà, avec vous, nous avons parlé de la protection des végétaux, spécifiquement la diversité des pucerons ravageurs de cultures maraîchères au Gabon. Ravi de vous avoir reçu sur Sika Télévision. Moi aussi, merci beaucoup, madame. Vous l'avez bien compris, c'est la fin de cet entretien. Ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. Au revoir.